Monsieur le Président, je ne te connais pas encore, c'est évident que si t'es vrai, moi j'aurais tort. Jeune résident qui s'est perdu dans le décor. On vivait dans un pays qui était mort. On est venu de loin, maintenant on part de l'avant. Mon pays a souffert, maintenant il souffle d'un nouveau vent. La faute au peuple ou aux dirigeants décevants. On a touché le fond et au fond il y avait du sable émouvant. Je t'écris cette lettre, restant juste et courtois, juste pour te dire à l'avance, c'est ce que le peuple attend de toi. La première chose est vue de nous donner des promesses. Fais des choses pour une route, fais pas toute une messe. T'as des chantiers, je suis sûr que t'en auras. On ne va pas le chanter juste pour caresser ton aura. On aura tout vu des Terminator Adora. Essuie nos larmes s'il te plaît, messieurs, sois adorable. On n'attend pas de toi un miracle, faire pousser des cheveux aux chauves. On sait que le pays est attaqué par tous ces fauves, que tous les yeux du monde sont braqués sur nos richesses. Notre adresse, maladresse, même nos voisins nous agressent. Vous êtes un artiste, musicien évoluant à Goma. On précise, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Vous venez de lancer ta nouvelle chanson, une nouvelle chanson intitulée Lettre au président. Il s'agit de quoi? C'est quoi l'essentiel de cette chanson? Parlez-nous un peu. Oui, au fait, l'idée est venue déjà du fait que actuellement nous avons un président de proximité et nous a un peu démystifié le concept même du président. On s'est dit, vu que nous sommes maintenant plus proches d'une autorité telle que le président, on va essayer de lui raconter tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons. Nous sommes tous habitués à des textes, à des morceaux révolutionnaires, mais là, ce n'est pas dans la révolution qu'on est, on va beaucoup plus dans la suggestion. Et donc, c'est notre rôle à nous, qui sommes artistes, nous regardons, nous savons réellement tout ce qui se passe. Et l'avantage que nous avons est que nous avons cette opportunité d'ouvrir des portes. Mais entre-temps, nous venons de la population, du tiers. Voilà, il y a la première, la deuxième et la troisième classe. Et nous venons toujours du plus bas et nous connaissons toutes les réalités qui se passent là. Et nous voulions juste ramener auprès du président parce que du haut de son piédestal, il ne voit pas tout ce qui se passe dans nos réalités. Oui, voilà. Alors, vous parlez des présidents plus proches, des proximités. C'est pourquoi vous faites une telle chanson, vous lancez un tel message au président. Là vous voulez dire que, disons, le président sortant, c'est-à-dire Joseph Kabila, ça a été difficile pour vous. Donc, il n'a pas été un président qui a été proche de la population, c'est ça? Déjà, ce que nous devons, c'est que tout le monde doit savoir à propos de la chanson, c'est que c'est une chanson. Même s'il y avait quelqu'un d'autre qui passerait, c'est sûr qu'on se serait adressé à lui. Mais on a essayé de profiter. Vous savez, le pouvoir, c'est le pouvoir. Le pouvoir a des réalités que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, c'est même la première phrase du deuxième couplet de la chanson. Et donc, je ne dirais pas que l'ancien président n'a pas été proche, parce que nous connaissons tous les contraintes qui entourent une aussi grande responsabilité que de diriger le pays. Et donc, mais c'est lui qui vient actuellement, vraiment ce qu'on doit lui accorder, un plus qu'il a, c'est qu'il essaie de briser ce bouclier, cette barrière et venir auprès des gens. Et c'est ce qu'on s'est dit, bon, on fait d'une pierre deux coups. On s'est dit, bon, de toutes les façons, on aurait pu s'adresser à lui, mais on en profite encore plus parce qu'il est aussi proche de nous pour être plus clair dans notre message. Monsieur le Président, l'actuel pas le précédent. Ouvre cette lettre, elle te servira peut-être. Monsieur le Président, l'actuel pas le précédent. Ouvre cette lettre. Derrière le pouvoir se cache trop de vérités. On ne peut pas tout voir, voilà ce qu'on a hérité. Beaucoup trop de coups bas, des meurtres prémédités. Mais on peut... Un message lancé au président Félix à travers une chanson chantée par un Jean de Goma. Alors, parlez-nous, Bac Merim, c'est quoi les messages forts qu'on peut retrouver dans cette chanson? C'est que c'est une lettre où nous, le peuple, nous avons pensé à lui dire tout ce que nous vivons. Quoi par exemple? Par exemple, le problème avec les passeports, le problème avec l'insécurité, les réalités que nous comprenons. Vous savez, actuellement, le peuple congolais il est en train de grandir. Nous ne sommes plus des moutons des panurges que l'on mène. Maintenant, nous connaissons qu'il y a certaines réalités qui vont au-delà même de nos dirigeants. Ça, on doit l'admettre. Et donc, on offre d'autres alternatives. On dit par exemple, Monsieur le Président, dans votre autorité, dans votre excellence,
nous savons par exemple que le problème des minerais, c'est un problème très sérieux et que tout le monde entier est déçu. Nous ne comptons plus sur ça, au fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que, par exemple, on puisse exploiter nos terres et qu'on nourrisse nos familles. Vous savez que le Kenya s'est développé juste grâce à la culture du thé. Le Congo a des terres arables et des terres très fertiles. Nous, si on a la sécurité, beaucoup de jeunes, il n'y aurait plus d'exode rural. Nos villages ils vont produire. Donc vous comprenez un peu le message qu'il y a. Il n'y a rien de révoltant, il y a juste une expression des jeunes et des suggestions par rapport à tout ce que l'on veut. On dit par exemple que nous les jeunes on veut entreprendre, mais nous sommes freinés par beaucoup de taxes et des impôts. Et donc il peut aussi jouer sur ça parce que actuellement le peuple congolais, surtout la jeunesse, elle est en train de s'impliquer dans l'entrepreneuriat. Alors, parlez-nous, parce que quand on parle des Goma, on voit ces jeunes-là qui se révoltent du jour le jour, qui manifestent contre, je ne sais pas s'il faut dire parfois les pouvoirs et autres. Est-ce que vous aviez chanté cette chanson? C'est parce que vous aviez trouvé que Goma, à part Goma, les Nord Kivu, c'est un miroir, c'est un lien, c'est une province qui a été toujours victime de plusieurs, par exemple, on voit des kidnappings, il y a aussi Ebola qui est là, il y a l'insécurité. C'est parce que vous avez trouvé qu'il y a tous ces problèmes-là que la population du Nord Kivu, surtout celle des Goma qu'elle traverse. Oui, déjà, la province du Nord Kivu et la ville de Goma en particulier sont des endroits stratégiques. Au-delà du fait de tous les problèmes que l'on a connus, c'est une province très riche et une province qui est ouverte vers, par exemple, le pays de l'Est et toute l'histoire qu'on a eue. Vous savez, l'histoire, elle a déjà été faite, mais on ne peut plus rentrer dans l'histoire, mais tout ce qu'on veut voir, c'est d'aller de l'avant. Si les jeunes se révoltent, c'est normal, nous sommes en démocratie. On a quand même prouvé, on a eu des élections crédibles pour une fois dans notre pays. On a eu des élections dans notre pays, on s'est choisi nos candidats. Il y a une alternance, voilà. Et donc, ce n'est pas que la porte est directement ouverte, mais on a un pied dans la porte. Elle ne peut plus se refermer pour dire qu'elle ne peut plus reculer. Et elle n'est pas encore ouverte pour dire qu'on n'a pas encore avancé. Et donc les jeunes, ils ont droit, quand ils voient quelque chose qui ne va pas, ils ont droit de se révolter. Bien sûr, notre province, elle a souffert, mais notre province est en train de se relever. Et voilà, dans tous les secteurs. Maintenant, nous avons beaucoup de jeunes qui s'en vont aussi loin. Et donc, en plus, c'est mieux que cette lettre vienne de cet endroit qui a connu tout ça. Et que cet endroit, malgré tout ce qu'il a vécu, est en train de sortir la tête et de s'ouvrir au monde. Voilà une chanson contenant plusieurs recommandations, s'il faut le dire dans ce sens, message lancé au président de la République. Est-ce que pensez-vous que votre cri d'alarme que vous lancez au président, votre message que vous lancez aujourd'hui à l'actuel président Félix sera écouté, ces messages-là? Vous savez, il y a une chose qui est vraiment très particulière aux artistes, c'est qu'on est des grands rêveurs. Nous savons que le président va écouter cette chanson parce que maintenant même on a une campagne qu'on a lancée sur les réseaux sociaux. On a un hashtag pour tous celui par exemple qui veut se joindre à nous pour nous aider à aller de l'avant et à rencontrer le président. Pas rencontrer mais faire écouter notre morceau au président. Il suffit juste de joindre au hashtag lettre au président. Et ça va nous donner la force et ça va nous donner un pas. Par exemple, je parle avec vous aujourd'hui, mais je ne connais pas tout votre répertoire. Je ne connais pas personnellement le président, mais peut-être le connaissez-vous. Et donc moi, je joue sur tout ça. Nous jouons sur tout ça, sur les réseaux sociaux, beaucoup plus, parce qu'on veut montrer au monde qu'on veut démystifier ce concept ou bien ce titre de président et montrer que même à travers les réseaux sociaux, il est là et il nous écoute et il est notre président à tous. Prétention, c'est l'avenir de ce monde aussi. Les transports aériens nous coûtent trop cher. On est comme des squelettes sur lesquels on voudrait enlever la chair. Les prix des passeports, on a longtemps alarmé. Comment les acheter avec les salaires que nos frères ont dans l'armée? Ces politiciens en cravate nous ont rendu la vie dure. Quand nous on manque à manger, un nage dans la confiture. Certains se croient au-dessus des lois, travaillent pour les quitter. Lutte contre l'impunité. Que vous pouvez prendre comme une priorité si aujourd'hui vous rencontrez le président de la République? Donc quel message pourrais-je lui dire si je le rencontrais maintenant? La priorité. Voilà, moi la première chose, tout ce que je voudrais, vous savez, c'est notre éducation. Le premier aspect ou bien le premier combat que doit mener tout homme politique dans ce pays, c'est l'éducation. Si nous n'avons pas une jeunesse instruite dès la base, dans 20 ou 30 ans, notre population ou bien notre pays n'avancera jamais. Mais si on se base beaucoup plus sur l'éducation,
sur l'éducation des enfants, l'éducation des filles, et briser toutes les barrières autour de l'éducation, on serait beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nos jeunes, par exemple, ils vont étudier tous à l'étranger. Avant, du moins, j'étais pas là, mais nos parents ils nous disaient que avant, c'était les gens qui venaient d'ailleurs pour venir étudier au Congo. Mais pourquoi ces flux ont changé vers l'autre sens? Vous avez l'espoir que l'actuel président puisse tout changer? Je vous ai dit que nous avons un pas dans la porte. Il a encore d'autres contraintes qui sont liées au pouvoir intérieur ou bien aux réalités du pays. Mais je pense qu'il a toutes les armes en sa possession pour faire avancer ce pays. Voilà, alors avant qu'on finisse cet entretien, peut-être l'avant-dernière question, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, le président, bien sûr, va vous écouter comme je l'ai dit tantôt. Mais vous savez, vous êtes tous au pays, vous savez tout ce qui se passe. Un président élu, mais que la plupart, il y a certaines personnes, certains opposants, certains leaders continuent à contester en disant non, bien sûr, c'est un président nommé. Est-ce qu'avez-vous vraiment espoir que la façon dont la situation évolue en RDC, ça sera possible, disons, ça sera facile pour le président? Un pouvoir n'a jamais été facile, ça c'est un. En plus, un pouvoir démocratique. Vous savez, par exemple, j'ai entendu hier à la radio, il y a un président qui est passé, par exemple, avec 52%, je ne sais plus c'est dans quel pays au fait. Mais vous savez que s'il y a 52% des gens qui sont pour le président, il va passer. Mais il y a 48 autres % qui vont rester choqués. Bien sûr, c'est une démocratie, mais dans l'adversité, il y a une petite rivalité. Et donc, moi, tout ce en quoi je crois et tout ce dont nous avions besoin, c'était une alternance. Bien sûr, les élections, elles se sont passées. Il y a eu contestation comme partout au monde. Même aux États-Unis, Hillary Clinton, il a dit que voilà, il y a eu vol, quoi. Je dis rien, moi je ne prends pas position, mais seulement j'ai dit que le pouvoir, les élections ne contentent pas tout le monde. Les résultats ne contentent pas tout le monde. Et si les résultats contentent tout le monde, c'est qu'il y a vraiment eu vol. Alors, la dernière question, est-ce qu'avez-vous un message que vous pouvez lancer à cette population congolaise qui va vous écouter? La première chose que je veux lancer à la population congolaise, c'est d'arrêter de nous laisser embarquer dans n'importe quoi. Nous avons beaucoup plus de problèmes qui doivent nous unir que de nous séparer. Vous savez, par exemple, il y a Ebola dans la partie nord de la province. Mais il y a certaines personnes mal intentionnées qui sont en train, par exemple, de montrer aux gens que ce sont des inventions. Pourtant, les gens, ils meurent de plus en plus de cette maladie. Et donc, moi, le message que je peux apporter aux gens, c'est de leur demander, actuellement, nous avons beaucoup plus d'une unité que d'une division, et d'arrêter de nous fier aux gens, mais à nos réalités. Nous sommes maintenant une population éveillée et on doit prendre en compte tout ça. Avant de nous embarquer dans quoi que ce soit, on doit voir l'intérêt de la population avant. Est-ce que nous, population, nous en tirons bénéfice? Et donc, c'est un peu même dans ce sens-là que nous avons lancé cette chanson et c'est le seul message que je peux adresser. Je ne sais pas comment on peut retrouver cette chanson. Est-ce que la chanson est là en audio ou bien en vidéo? Et comment ça va se passer? La chanson, nous sommes actuellement dans une campagne. Comme je vous ai dit que c'est juste un hashtag lettre au président. Voilà, on partage l'affiche pour qu'elle aille le plus loin possible sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, WhatsApp, s'il y a même un autre réseau social que moi je ne connais pas, on partage là-dessus pour qu'on puisse atteindre le plus de Congolais et voir la personne cible qui est le président de la République. C'est dans combien de minutes? La chanson elle est de 4 minutes 26 secondes parce que nous sommes à 3 dans la chanson. MC Don lui, René Biamungu et moi. Et les 4 minutes, c'était suffisant pour lancer ce grand message au président? Oui, bien sûr qu'on pourrait écrire tout un livre. Mais quand même, on doit reconnaître que le président de la République, c'est une personnalité qui a moins de temps pour chaque chose et il doit faire avec le même espace de temps que moi-même j'ai. Pourtant, je n'ai pas un agenda aussi chargé que le sien. J'ai 24 heures dans ma journée, il a 24 heures dans sa journée, donc je ne dois pas non plus abuser de son temps en lui écrivant tout un livre ou une bande dessinée. Comme tous ces ratons, après les études, mais que fera-t-on? Je vais gagner ma vie dans le reggaeton, alléger les taxes et les impôts pour tous les jeunes qui veulent entreprendre. Nous les jeunes, nous restons pauvres car le travail on ne fait qu'attendre. Et puis, on est quand même au 21e siècle. Viens visiter nos maisons, il n'y a même pas du courant. Fais ce que doit et qu'il advienne que c'est de nos besoins primaires qu'elles ont aimé au courant. Messieurs le Président, l'actuel pas le précédent. Ouvre cette lettre, elle te servira peut-être. Messieurs le Président.
Messieurs les présidents, quand on pack rap, je craque sans trac, je traque le mot qui claque, le plaque sur cet épître prêt à t'être envoyé. Ça y est, le peuple vient de t'engager pour 5 ans. Ça paraît long certes, mais trop vite passe le temps, attends à ta place. Je ne perdrai pas un seul instant. Tu veux qu'on t'aime, simple, fais pas comme le précédent et ses acolytes. Quand on se plaignait de la poussière et qu'on demandait des bonnes routes, eux s'achetaient de grosses jeeps trop chères et bien climatisées. Quand on demandait l'eau et l'électricité, ils se faisaient construire des lignes directes et nous laissaient dans l'obscurité. Ou alors au pur groupe électrogène et panneaux solaires étaient sollicités. Quand c'est écoles et maternités qu'on réclamait, facile, ils envoyaient leurs enfants étudier et leurs femmes accoucher à l'étranger. Quand on nous tuait, violait, kidnappait et qu'on s'en plaignait, ils prenaient des mesures. Ils en ont tellement pris qu'on aurait des garde-robes qui débordent s'ils étaient couturiers, c'est sûr. Mais au fond, c'était de vaines promesses d'aventuriers, messieurs les présidents. S'il te plaît, sois différent.